Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.3. Je suis à la page 344 au numéro 4. Alors, à quelle vitesse doit-on lancer une balle vers le haut pour qu'elle s'élève de 10 mètres avant de retomber? Ce qu'on va faire, on va se prendre un axe Y vertical. On va supposer que mon point initial y est en bas. Donc, je pourrais dire que mon énergie potentielle gravitationnelle initiale, on va écrire ça UG initial, ça serait 0, car ma hauteur initiale, c'est 0. Je veux savoir à quelle vitesse initiale je dois lancer. Donc, quand je lance, je suis à la hauteur du sol. Je cherche la vitesse initiale ici. Je veux que la balle s'élève de 10 mètres avant de retomber. Donc, ça veut dire que mon Y final, ça va être 10 mètres. Et à cet endroit-là, je n'ai plus de vitesse parce que je sais qu'à la hauteur maximale, la balle s'est arrêtée juste avant de retomber. Donc ça, ce sont mes valeurs importantes. À partir de là, je peux simplement appliquer la conservation de l'énergie. K initial plus U initial est égal à K final plus U final. Le U initial vaut 0, comme on l'a expliqué, et le K final vaut 0 parce que quand vitesse finale égale à 0, ça implique que mon énergie cinétique finale est aussi égale à 0. Donc, il me reste une demi masse fois vitesse initiale au carré égale mg fois y finale. On voit que je ne connais pas la masse, mais c'est pas grave parce que je peux l'annuler de chaque côté de mon équation. Il me reste une demi fois la vitesse initiale, qui est mon inconnu, égale 9,8 fois y finale, qui est le 10 mètres. J'isole vitesse initiale et ça va me donner la réponse, c'est-à-dire 14 mètres par seconde. Numéro 5. OK. Numéro 5, on a Béatrice qui lance une balle. Oui. À 5 mètres par seconde. Calculez le module de la vitesse de la balle lorsqu'elle frappe le sol, sachant que Béatrice le lance A horizontalement. OK. Bon. Ça va être la conservation de l'énergie. OK. Je peux quand même me faire un schéma. Mon axe Y est ici. Le sol, on va mettre ça à Y égale à 0. Béatrice commence le lancer à une hauteur de 10 mètres. On dit qu'elle lance avec une vitesse de 5 mètres par seconde horizontalement. Donc, comme ceci, là. Okay? En X, mettons, là, si j'ai un axe X comme ça, là. Voilà. Donc, vitesse initiale de 5 mètres par seconde, mais en X. Là, on comprend qu'après ça, après avoir lancé, c'est une trajectoire de chute libre en 2 dimensions. Donc, on va atterrir ici, quelque part, et la question, c'est le module de la vitesse finale, ici. Donc, vitesse finale, c'est ce que je cherche. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de magique avec la conservation de l'énergie. On va commencer par l'écrire. KI plus UI égale KF plus UF. K initial vaut quelque chose parce que j'ai donné une vitesse initiale. U initial vaut quelque chose parce qu'on a une hauteur. Hein? On est à Y égale à 10. La seule chose qui vaut 0 ici, ça va être U final. Parce que la balle, quand elle arrive au sol, elle est à une hauteur finale égale à 0. Donc, le MGY là, va donner 0. Voilà. Alors, j'ai une demi masse fois vitesse initiale au carré plus MGY initiale égale une demi masse fois vitesse finale au carré. Déjà, la masse est présente dans chaque terme, je peux le diviser par la masse. Ça s'en va. Et là, la magie, c'est que quand on utilise un théorème de l'énergie, la vitesse qu'on doit insérer là-dedans, c'est la vitesse totale. Autrement dit, c'est le module du vecteur vitesse. Donc, peu importe la direction de la vitesse, on s'en fout. Qu'elle soit en X ou en Y, on s'en fout. On prend juste la grandeur de la vitesse. Donc, la grandeur de la vitesse initiale, c'est 5. Donc, on fait une demi fois 5 égale à 2, plus 9,8. Y initial, c'est 10 mètres, égale une demi. Et je cherche
vitesse finale au carré. On va isoler vitesse finale ici. Et ça donne la réponse, c'est-à-dire 14,9 mètres par seconde. Après ça, question B, c'est la même question, on cherche la vitesse finale, mais là on va lancer avec un angle de 45 degrés vers le haut par rapport à l'horizontale. OK. En C, la différence, on va lancer verticalement vers le bas et en D, verticalement vers le haut. Bien, regardez bien, B, C et D, la réponse, c'est la même. Pourquoi la réponse c'est la même? Ben, c'est parce que je vous ai expliqué que ici, là, l'énergie cinétique initiale, la vitesse qu'on insère là-dedans, c'est la grandeur de la vitesse. Alors, on s'en fout dans quelle direction on lance. Est-ce qu'on lance vers le haut, vers le bas, avec un angle vers la droite? C'est pas grave. Puisque la grandeur de la vitesse initiale reste la même, c'est-à-dire 5 mètres par seconde, et qu'il y a juste la direction qui change, ben ça n'a pas d'impact sur l'énergie cinétique initiale. Ensuite de ça, les autres termes ne changent pas non plus. L'énergie potentielle gravitationnelle initiale, là, le mgy initial ne change pas non plus, parce que c'est la même hauteur initiale. Et donc, si le côté gauche de mon équation de conservation d'énergie ne change pas, obligatoirement, le côté droit ne changera pas non plus. Et donc, la vitesse finale, ça va être la même. Donc, même réponse. Je n'aurai pas besoin de refaire le calcul 4 fois parce que je le sais qu'il n'y a rien qui change. J'enchaîne ensuite avec le numéro 6. Un avion pique vers le sol selon une trajectoire qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. OK, on va dessiner ça. L'avion pique du nez comme ceci, avec un angle de 30 degrés sous l'horizontale. On va supposer que ça, c'est sa vitesse initiale. Alors qu'il se trouve à 100 mètres au-dessus du sol, il perd un boulon. OK? Le boulon frappe le sol avec une vitesse dont le module est de 80 mètres par seconde. Quel était le module de sa vitesse lorsqu'il s'est détaché de l'avion? OK. Donc, à cet instant-là, il y a un boulon qui se détache. Donc, le boulon, lui, on comprend qu'il va entrer une chute libre en 2 dimensions et il va éventuellement atterrir ici au sol. Sol, on va prendre ça comme étant l'axe X et vertical, on va prendre ça l'axe Y. Le sol va être à une hauteur de 0. Le boulon, quand il se détache de l'avion, il est à une hauteur de 100 mètres. Donc, conservation d'énergie, comme d'habitude. K initial plus U initial égale K final plus U final. Le seul terme ici que je peux facilement comprendre qui vaut 0, ben c'est U final. U final parce que quand le boulon touche le sol, quand il arrive ici, on est à une hauteur finale Y égale à 0. Donc, pas d'énergie potentielle gravitationnelle finale. Du côté initial, par contre, tout est là. Donc, j'ai 1/2 masse du boulon fois vitesse initiale de celui-ci au carré, plus masse du boulon fois G fois sa hauteur initiale, égale 1/2 masse fois vitesse finale du boulon au carré. Donc, la masse, c'est partout la même. Je peux l'enlever dans chacun des termes. Il me reste 1/2 fois. Et là, encore une fois, la vitesse initiale, là, je la connais pas. Oui, on me dit qu'il y a un angle de 30 degrés sous l'horizontale, mais la réalité, c'est que la direction d'une vitesse, quand on fait la conservation d'énergie, on s'en fout. Ça n'a absolument aucun impact. Donc, on va le laisser comme ça. C'est notre inconnu ici, là. Quel était le module de sa vitesse lorsqu'il s'est détaché? C'est ça l'inconnu. Plus 9,8 fois Y initial. Ben, le boulon s'est détaché à une hauteur initiale de 100 mètres. Voilà. Égale 1/2. Puis on me dit dans l'énoncé que le boulon touche le sol avec une vitesse de 80 mètres par seconde. On ne connaît pas la direction du 80 mètres par seconde. Tu sais, c'est-tu dans cette direction-là? C'est-tu comme ça? C'est-tu vertical? On ne sait pas. Mais on s'en fout. Parce qu'encore une fois, on veut juste la grandeur de la vitesse. Voilà, c'est ça la beauté de conservation d'énergie. On n'a pas besoin de décomposer nos vitesses, donc soudainement, ça nous simplifie beaucoup la vie, là. OK, donc on isole la vitesse initiale de cette équation-là et on trouve la réponse, 66,6 mètres par seconde. Dernier petit numéro sur notre liste, le 3.3.9. Donc, on a un plan incliné, un bloc, puis on dit qu'il n'y a pas de frottement.
la hauteur initiale, on va le faire ici, là, l'axe Y. La hauteur initiale de mon bloc, c'est H majuscule, puis on suppose que rendu au bas du plan incliné, on est rendu à une hauteur finale Y égale à 0. La question, c'est par quel facteur doit-on multiplier H pour doubler le module de la vitesse du bloc lorsqu'il arrive en bas du plan? Bon, ben, mon point initial, ça va être quand le bloc est en haut, et mon point final, c'est quand le bloc va être rendu en bas et qu'il aura accumulé une vitesse parce qu'il glisse. Hein? Donc, il accélère. Donc, K initial plus U initial égale K final plus U final. Du côté initial, j'ai pas d'énergie cinétique initiale parce qu'on dit on lâche le bloc. Lâcher un bloc, ça veut dire que tu lui donnes pas de vitesse initiale. Donc, pas de vitesse initiale. Et du côté final, j'ai pas de UF parce que ma hauteur finale, c'est égal à 0. Donc, il me reste mgy initiale égale 1/2 m vitesse finale carré. La masse est de chaque côté de l'équation. Je peux la canceller. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais venir isoler la vitesse. Donc, j'envoie le facteur 1/2 de l'autre côté. Ça va donner 2gy initial. Et, étant donné que le VF est au carré, ben, il faut que je prenne la racine carrée. Bon. Donc, ça, c'est la relation entre VF et Y initial. Y initial qui, au passage, vaut H majuscule, selon mon problème ici. OK. Donc là, on peut relire la question. Par quel facteur doit-on multiplier H pour doubler la vitesse? Donc là, vous voulez doubler le côté gauche de l'équation. Mais pour doubler le côté gauche de l'équation, ça veut dire que votre H, qui est ici, doit être quadruplé. Parce qu'il est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, si on quadruple H, on va doubler le résultat qui se trouve à être dans la racine, en dehors de la racine carrée, et donc on aura doublé la vitesse. Okay? Si cette relation-là, comme ça, vous ne la voyez pas, vous pourriez faire l'inverse aussi. À la place d'isoler VF, vous pourriez décider d'isoler Y initial. Si vous faites ça, vous allez obtenir Y initial est égal à 1 sur 2G fois vitesse finale au carré. J'ai juste envoyé G du côté droit. Et on sait que, encore une fois, Y initial, c'est H majuscule. Si vous préférez le voir comme ça, c'est correct aussi. On se pose la question. Si je double H, non, pardon, si je double la vitesse, étant donné que la vitesse est élevée au carré, ça va avoir comme résultat de quadrupler le résultat ici. Donc, ça va aussi quadrupler la valeur de H. OK? Donc, si je résume, si on veut doubler la vitesse, il faut quadrupler H. Vous utilisez la relation que vous préférez pour le comprendre, mais dans les deux cas, vous obtenez le même résultat.